Sunshine shining, feeling so fine, dancing to the rhythm like no one's watching in the night. The beat is pumping, taking me higher, letting go of all my worries. I'm on fire, hips swaying, moving to the groove, feeling the rhythm. Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle, tout d'abord je t'invite à t'abonner. Ensuite tu actives ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. Aujourd'hui je viens partager avec vous une expérience. J'ai eu une chute de cheveux que j'ai constatée depuis fin février 2025. Des cheveux qui sont coupés juste au niveau du sommet. Voilà, on va dire là jusqu'au milieu de la tête et un peu à l'arrière. Je vous montrerai une vidéo à côté, donc vous pouvez voir et constater de vous-même. Donc j'ai les cheveux qui sont courts, qui se sont coupés carrément de la casse, on va dire de la chute mélangée à la casse, un ensemble de choses. Mais une chose que j'ai apprise ces dernières années, parce que ça date désormais, c'est de ne pas m'apitoyer lorsque je fais face à un souci. Ouais, de ne surtout pas m'apitoyer. C'est une leçon que j'ai apprise de mon mari, qui m'a toujours fait comprendre que lorsqu'on se trouve devant une situation, on cherche des solutions. S'apitoyer ne changera en aucun cas à sa situation et ça ne t'aidera vraiment pas. On ne t'empêche pas de pleurer. Tu peux pleurer pour extérioriser le ressenti que tu as, mais après avoir pleuré, cherche des solutions. Pose-toi les bonnes questions. Cherche les causes et ensuite, derrière ça, il y aura des interrogations qui vont te permettre de trouver des solutions. Et c'est ce qu'il faut faire lorsque vous faites face aux nombreux défis capillaires de tous les jours. La casse, la sécheresse, la chute, qu'est-ce que je vais dire d'autre? L'alopécie. Il y en a tellement. Il y a tellement de problèmes liés aux cheveux dont on fait face chaque jour. Le but, c'est de permettre ensemble qu'on puisse évoluer. Voilà, donc s'apitoyer sur le sort de qui que ce soit n'arrangera vraiment pas grand-chose. Pourtant, une fois que tu trouves la solution à ton problème, voilà, tout est résolu. Donc, j'ai eu cette chute en fin février 2025 et la chose que je me suis posée en première, c'est d'où ça provient? Qu'est-ce qui en est la cause ou bien les causes? Et de cela, suite à mes nombreuses interrogations, mes analyses, il s'en est découlé 3 raisons. Ouais, 3 raisons probables qui ont poussé à ce que j'ai cette chute-là, que j'ai cette casse-là, à ce que j'ai ces cheveux fragiles au niveau du sommet. Et dans cette vidéo, je vais te détailler ces différentes raisons et les solutions que je pourrais apporter pour résoudre cela. La première raison, c'est la chute postpartum. Vous savez que j'ai donné naissance il y a pas mal de temps, donc je suis nouvellement maman et c'était ma première maternité. Je n'ai pas eu de casse ou bien de chute après l'accouchement, c'est-à-dire les 4 à 6 premiers mois, parce que très souvent, c'est à ces moments-là que la chute provient, donc entre le 4e et le 6e mois postpartum. Donc, je n'ai pas eu de chute à ce moment-là, mais je suppose que c'est parce que j'ai allaité mon enfant jusqu'à plus de 6 mois. Donc, ça a retardé la chute d'hormones parce que vous savez que après l'accouchement, les hormones qui ont été produites tout au long, l'oestrogène particulièrement, qui a été produit tout au long de la grossesse, chute brutalement après l'accouchement, ce qui fait chuter également les cheveux. Donc, si tu allaites ton enfant au sein, il est fort probable que cette chute ne soit pas considérable avant l'arrêt de l'allaitement, que ça aille crescendo, c'est-à-dire étape par étape, quoi. Ça soit pas vraiment brutal comme ça. Donc, après mon allaitement, donc 2 à 3 mois après, je remarque donc cette chute-là au niveau du sommet de la tête, voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une chute permanente. Donc, après 6 à 12 mois, si vous avez une bonne routine, si j'ai une bonne routine, mes cheveux vont repousser comme il se doit. Donc, il faut absolument que je mette sur pied une bonne routine pour pouvoir retrouver mes cheveux. Conséquences également de la chute peuvent être des zones clairsemées. Donc, ce n'est pas peut-être seulement de la chute que vous pourriez avoir. Vous pourriez avoir des zones clairsemées, une sensation de vide à des endroits particuliers de votre tête. Et vous pourriez avoir aussi une sensation des cheveux fins. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, qui disent qu'elles avaient des cheveux assez volumineux auparavant et maintenant elles ont l'impression d'avoir des cheveux fins. Ça, c'est momentané. Ce sont des
des effets de la chute brutale d'œstrogène. Et après 6 à 8 mois, non, après 6 à 12 mois, voilà, vous pourriez retrouver vos cheveux comme il se doit si vous mettez une très bonne routine sur pied. La deuxième raison de cette chute ou bien ces cheveux fragiles au niveau du sommet, c'est la mauvaise routine. Une mauvaise routine, oui. Moi également, je peux avoir une mauvaise routine. Je peux avoir des mauvaises habitudes qui me retombent à la face comme ça. Voilà, par exemple, le sectionnement répétitif aux mêmes endroits lorsque je fais mes soins, lorsque je fais ma coiffure protectrice, lorsque je fais, je sais pas, lorsque vous faites les brushings, parce que je n'en fais pas régulièrement, ou bien lorsque je fais les tresses au fil, lorsque je fais des chignons, voilà. Si j'utilise les mêmes raies, si j'utilise les mêmes sections, ce que je fais habituellement, ça engendre ce genre de conséquences. Enfin, ce sont les conséquences de ces mauvaises habitudes-là, de ces mauvaises actions. Donc, le sectionnement répétitif est dangereux. Il faut savoir très souvent changer de sectionnement parce que si tu travailles les mêmes sections tout le temps, tu peux causer une casse mécanique ou bien une alopécie de traction parce que tu sollicites le même endroit tout le temps. Les cheveux deviennent fragiles au fur et à mesure parce qu'ils couvrent, on va dire, les autres. Ils sont beaucoup plus exposés que les autres cheveux. Donc, très souvent, on ne tient pas compte de ces petits gestes-là qui, au fil du temps, peuvent créer de la casse, peuvent rendre les cheveux fragiles. On se dit, je fais si bien, je n'ai pas de soucis, je porte mes cheveux au vent, machin et tout. Mais des petits gestes aussi anodins comme ça qui, au fil du temps, engendrent la casse. Donc, plus vous allez solliciter ces endroits-là, plus il y aura une casse régulière. Également, vous pourrez constater des démangeaisons ou bien des douleurs à ces endroits-là. Et effectivement, j'ai ressenti à un moment donné beaucoup de démangeaisons à ces niveaux-là. Donc, ça, c'est la deuxième cause probable. La troisième raison serait le stress. Plus vous stressez, plus il y a des répercussions sur votre aspect externe, que ce soit les cheveux, que ce soit la peau à l'extérieur. Donc, il est important de ne pas stresser. Bon, c'est vraiment impossible de le faire parce que sur plusieurs aspects dans la vie, on est appelé à stresser. Donc, il est important de savoir évacuer en faisant du sport. Voilà, parce que ça joue énormément sur les cheveux. Et ces derniers temps, j'ai été sollicitée vraiment à pas mal de réflexions. J'en suis même toujours d'ailleurs, ce qui m'empêche de dormir comme il se doit. Et forcément, ça peut me créer cette chute-là. Donc, également, l'apparition d'importants cheveux blancs à ce niveau, ça c'est aussi lié au stress. Vous voyez que ce n'est vraiment pas évident, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Ça crée de la chute, ça crée de la casse, ça fragilise les cheveux, ça blanchit le cheveu. Bref, le stress, c'est vraiment à éradiquer. Donc, voilà à peu près les 3 raisons citées qui pourraient être les causes de cette casse-là, de cette chute-là. Donc, après avoir détecté quelles sont les causes, après avoir analysé, on va passer donc aux solutions. La première solution serait de stimuler la pousse de vos cheveux. Dans la stimulation, il y a pas mal d'éléments, c'est-à-dire massage crânien que vous pourriez faire chaque soir. Ensuite, boire beaucoup d'eau. Voilà. Ensuite, utiliser, enfin, pour les massages crâniens, j'oubliais, utiliser un sérum fortifiant, un sérum stimulant qui va vous aider à stimuler votre pousse davantage. On fait des huiles et des sérums dans plusieurs vidéos sur la toile, donc qui peuvent vous aider. Donc, utilisez des ingrédients vraiment stimulants qui vont aller stimuler la repousse de vos cheveux, stimuler la circulation sanguine afin que vos cheveux puissent repousser. Ensuite, boire beaucoup d'eau. S'hydrater est vraiment important dans la pousse du cheveu et dans leur aspect, dans leur renforcement également. Et ensuite, manger équilibré, manger des protéines, prendre du zinc, très important pour la croissance du cheveu et sa santé. Prendre des compléments alimentaires pour celles qui en ont, pour celles qui peuvent prendre des compléments alimentaires. Également, prendre des compléments liés aux carences, sous avis médical, des carences en fer, des carences en zinc, des carences en magnésium, voilà, des carences en calcium. C'est très important. Suite à un avis de médecin, il faut en consommer comme prescription donnée. Ça vous aidera énormément. Ça, c'est la première solution, donc stimuler la pousse. Donc, tous ces éléments vous aideront à stimuler la pousse. La deuxième solution serait de revoir la routine, parce que une bonne routine, ça compte. Si vous avez cette chute naturelle-là, qui est vraiment naturelle, mais qui n'est pas permanente, qui est censée disparaître dans 6 ou 12 mois,
Si vous gérez mal cette période-là, il est fort probable que vous vous retrouvez avec 0 cheveux sur la tête. Donc, à vous de prendre des précautions pour ne pas en arriver là. Votre routine doit maintenant alterner les différentes sections. Ne plus utiliser les mêmes endroits. Voilà, je devrais désormais changer, alterner les sections, ne plus solliciter les mêmes raies comme j'avais l'habitude quand je fais mes soins, quand je fais ma coiffure protectrice, quand je fais mon chignon. Bref, éviter de fragiliser davantage la zone touchée. Si ce sont les tempes, évitez de tirer là-dessus. Si c'est le sommet de la tête, évitez de tirer là-dessus. Dormez avec un bonnet en satin ou bien des thés d'oreiller en satin pour éviter de casser davantage. Évitez les coiffures serrées. Voilà, manipulez vraiment ces cheveux avec douceur. Évitez les coiffures avec extension parce que vous savez que les extensions fragilisent davantage les cheveux. Et si vos cheveux sont déjà dans un état fragile, vous venez encore fragiliser les cheveux. C'est vous qui engendrez la catastrophe par la suite. Donc, faites attention. Lors du démêlage, démêlez vos cheveux avec beaucoup de douceur. Si possible, rien que le démêlage au doigt. Mais si vous avez un peigne, vous pouvez utiliser un peigne à dents large. Commencez par la pointe et remontez tout doucement aux racines. Très important. Une fois que vous allez mettre sur pied cette bonne habitude-là, cette bonne routine-là, vos cheveux reviendront à la normale au fur et à mesure. Pour les soins fortifiants, il est important de fortifier davantage les cheveux qui sont fragiles. Sur les zones fragiles, appliquez pas mal de soins fortifiants. Donc, lorsque vous faites vos soins fortifiants, insistez sur la zone fragilisée, que ce soit sur les tempes ou bien à l'arrière, insistez sur la zone fragilisée. Donc, après avoir mis toutes ces solutions sur pied, il est fort probable que vous retrouvez vos cheveux dans 6 ou 12 mois. Soyez patiente. La dernière solution, soyez non seulement disciplinée, régulière, patiente dans tout ce que vous faites. Vous voyez donc, après avoir identifié les causes, ça devient beaucoup plus facile de trouver les solutions. Donc, pourquoi s'apitoyer sur son sort? C'est vrai que j'étais préparée, mais même quand on n'est pas préparé, il est important de trouver des solutions. Ça aide énormément. Voilà, donc, une fois que j'ai trouvé la solution à mon problème, je ne m'alarme pas au vu de ça, parce que il y en a des natives qui, dès que ça va arriver, elles vont s'alarmer, mes cheveux, ils se coupent, je sais plus quoi faire, peut-être il faut que je fasse un make-up, peut-être il faut que je recommence tout à zéro. Non, 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 non. Une fois que on a détecté quelles sont les causes, quel est le problème, on cherche les différentes solutions et on les applique. Vous voyez que je l'ai fait. Moi aussi, je fais face à beaucoup de problèmes comme vous. Et je remets une routine adaptée sur pied pour pouvoir retrouver mes cheveux. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes natives. J'espère que ça sera utile pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour beaucoup plus d'autres conseils, astuces, voilà, des expériences à partager. Abonnez-vous sur Facebook, sur TikTok. Laissez en commentaire vos différents avis, vos différents conseils également, vos astuces aussi, parce que ça nous aide énormément. Je vous lis, mais je vous lis énormément en commentaire. N'hésitez pas. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous.